Bonjour à tous, me voilà de retour dans une vidéo maquillage, donc tutoriel maquillage. Oui, ça fait très longtemps que j'ai pas fait une vidéo où je papote. Alors donc j'ai décidé de revenir en vidéo assez régulièrement cette fois-ci. Je serai accompagnée de mon amie Ursula que je vous présenterai à la prochaine vidéo je pense. Et puis donc on va revenir toutes les deux, donc je ne serai plus toute seule à faire mes vidéos, nous serons deux. J'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps avec elle, enfin il n'y a pas longtemps, il y a quelques mois avec elle pour un maquillage façon cabaret, donc c'est elle, si vous voulez aller la regarder, je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre d'infos. Et puis de toute façon on fera une petite vidéo présentation, comme ça vous ferez connaissance avec elle. Et puis donc je reviens officiellement sur YouTube avec donc de nouvelles vidéos, etc. Plein de nouvelles choses, plein de surprises. Vous allez adorer mon amie Ursula. Et puis en tout cas, j'espère que vous allez être nombreux à me regarder. Donc voilà. Alors aujourd'hui on va faire un maquillage dans les tons turquoise avec de la paillette. Parce que comme vous le savez, j'adore la paillette et puis la couleur, ça ne change pas. Donc voilà, donc je vous souhaite une bonne vidéo et donc à bientôt. Alors je vais venir appliquer ma base, la Primer Potion de Urban Decay sur toute ma paupière mobile, que je vais appliquer au doigt. J'oublie pas d'en mettre aussi sous le ras de cils inférieur. Ensuite, avec un pinceau plat type 239, je vais prendre le fard Kiko qui est le numéro 35, qui est un turquoise dans les minérales, un turquoise absolument magnifique avec des reflets à tomber par terre, que je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Alors ensuite, avec un pinceau type 217, voilà, un pinceau type 217, on va utiliser le pigment Coastal Sense qui s'appelle Teal Temptation, qui est un turquoise en fait irisé, mais qui est très beau en fait pour faire le creux large. Donc celui-ci, on va l'utiliser à sec afin de pouvoir l'estomper comme il le faut. Donc on va aller le mettre dans le creux large. Ensuite, avec un fard Make Up Forever, pardon, qui est le numéro 60, je vais utiliser le pinceau numéro 222 de chez MAC et on va aller le mettre en fait dans notre creux fin juste ici. Vous pouvez utiliser à la place un pinceau crayon afin de déterminer le creux de votre œil, ou si tout simplement vous avez des plus petits yeux, c'est plus facile pour vous. Alors, on va aller le mettre dans notre creux fin, juste ici. Pour définir votre creux fin, vous avez tout simplement à prendre votre pinceau et à le situer en fait au niveau de votre orbite. Et c'est là que vous allez savoir où mettre votre pinceau. Donc ensuite, vous faites des petits va-et-vient comme une banane. Alors je vais reprendre mon 217 de tout à l'heure avec le pigment et en fait on va réestomper. On va faire en sorte d'éviter d'avoir une petite barre juste ici afin de donner un joli dégradé qui va du bas vers le haut au maquillage. Donc on reprend le pigment qui s'appelle Teal Temptation et on vient en fait estomper notre démarcation, ce qui permet d'avoir un joli dégradé. Alors pour redéfinir notre creux un petit peu plus, je vais rajouter une petite pointe de noir. Donc je vais utiliser le numéro 180 de Kiko avec mon pinceau 222 de tout à l'heure. Alors je mets très peu, c'est juste histoire de définir notre creux un petit peu plus. Donc on en met assez peu. Alors ensuite, je n'hésite pas à refondre encore avec mon 217. Alors ensuite, je vais prendre un pinceau estompeur. Alors celui-ci, c'est un Sigma. Alors je ne sais plus le numéro, ça s'est effacé. Et je vais utiliser en fait un fard de couleur neutre, donc mat de préférence, pour pouvoir estomper. Alors ensuite je vais prendre le pigment MAC qui s'appelle Mutiny, qui est un bleu ciel magnifique et très irisé, que je vais humidifier.
Et je vais utiliser pour cela un petit pinceau. Donc c'est un pinceau qui est vraiment tout petit, qui permet de poser les fards en fait avec précision dans les coins internes notamment, ou même sous le sourcil. Donc je vais utiliser ce petit pinceau qui sera donc humidifie avec le pigment Mutini, et on va le mettre dans notre coin interne de l'œil. Je vais ensuite poser mon eyeliner. Donc je vais utiliser le liner Eye Studio en gel de Gemmes Maybelline avec mon petit pinceau Sephora biseauté. Et nous allons faire en fait un trait de liner tout simple. Alors je garde toujours mon eyeliner et mon pinceau et nous allons le mettre en fait, je vais le mettre à l'intérieur de l'œil. Alors je vais prendre mon pinceau, un petit pinceau biseauté avec mon fard de tout à l'heure, le numéro 60 de Make Up For Ever, et je vais aller le mettre juste en dessous. Une fois que c'est fait, je vais prendre un liner NYX. Alors celui-ci c'est le numéro 5 qui s'appelle Lavender, qui est absolument magnifique, qui a des reflets bleus, des reflets verts, bref, il est juste à tomber par terre. Et je vais aller le mettre en fait en ras de cils inférieur au niveau du début jusqu'à la moitié de mon ras de cils. Alors voilà, une fois que c'est fait, je vais appliquer mon mascara. Voilà, une fois que le maquillage des yeux est terminé, n'oubliez pas forcément de redessiner vos sourcils si besoin est. Comme mes sourcils actuellement sont tatoués, je vais simplement repasser avec un peu de fard à paupières qui s'appelle Print, en utilisant mon petit pinceau Make Up For Ever qui est biseauté. Donc je vais simplement les redessiner tout doucement, en légèreté. Ensuite pour le blush, je vais utiliser un blush qui est de la marque L'Oréal, qui fait partie de la collection des Glam Bronze, que je vais appliquer avec un pinceau biseauté MAC. Et je vais simplement en mettre au niveau des pommettes. Remonter un petit peu sur le boomerang. Donc le boomerang, hein, je vous rappelle bien, c'est juste ici. Je vais en mettre un petit peu dans le cou. Alors en rouge à lèvres, donc je vais utiliser ici un MAC qui s'appelle Japanese Maple, qui est d'une ancienne collection, je sais plus laquelle, je ne pourrais plus vous dire. Et je vais utiliser aussi un crayon à lèvres Kiko. Le crayon à lèvres c'est le numéro 300. Et donc on va le mettre en contour. Et voilà le maquillage final. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Allez, ciao, à bientôt!